Ce matin, on va voir un autre point sur les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alors on va faire une lecture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 34. Voilà, donc Jean, chapitre 13, verset 34-35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, quand on regarde un petit peu, on s'aperçoit que ces paroles sont les dernières paroles de Jésus. C'est tout un discours qui couvre plusieurs chapitres, et ce que Jésus exprime là, donc c'est peu de temps, peu d'heures avant son arrestation. Il est là prenant la dernière Pâque avec ses disciples, il est là dans cette chambre haute et son temps est compté et Jésus sait ce qui l'attend, il sait ce qui est là devant lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit le Père a conçu ce plan de salut et le Fils a dit me voici ô Dieu pour accomplir ta volonté, pour accomplir ce plan de salut. Et nous savons que Christ l'a accompli il y a 2000 ans de cela. Amen. Amen. Et nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Jésus. Et Jésus a averti ses disciples, je suis encore avec vous pour peu de temps, ensuite vous allez me chercher. Donc il sait très bien ce qui l'attend, il sait très bien aussi ce que ce départ va produire dans la vie de ses disciples, mais il a laissé des promesses, et entre autres une promesse, c'est celle de la venue du Saint-Esprit, qui serait leur consolateur, qui serait leur aide, et qui les conduirait dans toute la vérité, et qui leur communiquerait aussi cette puissance, cette autorité pour pouvoir être ce que le Seigneur veut qu'ils soient, à savoir des disciples qui annoncent cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors je dirais que les dernières paroles de Jésus sont importantes. Quand on est là devant quelqu'un qui est aux portes de la mort, les dernières paroles prennent un sens tout particulier. Et là, je dirais que les paroles de Jésus prennent un sens tout particulier. Et il est important aussi de voir que lorsque Jésus a prononcé ces paroles, eh bien, il est précisé que ces paroles ont été prononcées une fois que Judas soit sorti. C'est après que Judas ait quitté la chambre haute que Jésus prononce ces paroles. Et c'est juste avant qu'il a annoncé à ses disciples qui allaient le trahir. Et là maintenant, donc Jésus se retrouve avec les 11. Celui qui devait se perdre, le fils de perdition, on reprend l'expression de l'Écriture, donc est parti faire son trafic avec les sacrificateurs et autres, tout cela pour 30 pièces d'argent, parce que Judas malheureusement est resté avec ce cœur cupide, ce cœur accroché à cette idole qu'est l'argent. C'était pour lui une véritable idole. Et Jésus est là avec ses 11 et il leur communique ses dernières paroles et ces 11 ont été le socle de l'Église. Jésus dit, je bâtirai mon Église et c'est sur ce socle des 11 disciples que les choses se sont faites. C'est à travers eux, à travers ces hommes qui sont restés jusqu'au bout avec lui, bien que certains aient fui au moment de la croix, mais nous savons qu'ils ont été éclairés et ils ont été là dans une compréhension de pourquoi l'œuvre de Jésus et nous savons que le Seigneur les a utilisés de façon efficace. Et je dirais que si le Seigneur s'adresse là à ses disciples, il s'adresse aussi par anticipation à chacun d'entre nous. Parce que je crois que cette parole nous concerne. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Je crois que cette parole ne concernait pas simplement les 11, mais elle nous concerne nous encore aujourd'hui. Et je dirais que c'est un commandement nouveau dans le sens où ce commandement renferme tous les autres commandements. Renferme tous les autres. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. On a vu différentes injonctions, différents verbes, différents appels de Dieu liés à cette expression les uns les autres, accueillez-vous les uns les autres, supportez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Et je dirais que le aimez-vous les uns les autres renferme tout ce qu'on a vu précédemment. Renferme. Parce que nous voulons nous accueillir les uns les autres avec le bâton.
flatterique. Non, on va s'accueillir les uns les autres avec amour. On va se supporter les uns les autres. Oh, il faut encore que je le supporte, lui. Non, on veut se supporter les uns les autres avec amour. On veut se prier les uns pour les autres avec amour. On veut veiller les uns sur les autres avec amour. Donc je dirais que ce commandement, oui, je comprends, Jésus, c'est un commandement nouveau. C'est un commandement nouveau dans le sens où il renferme tous les autres et dans le sens où tous les uns les autres se trouvent inclus, renfermés là-dedans. Alors, vous savez ce qu'est un commandement? C'est un ordre, une injonction. Et dans notre texte, c'est très intéressant, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Donc c'est un ordre, un commandement, mais ce n'est pas la seule fois que Jésus exprime ce commandement. Jean 15, donc un petit peu plus loin, ça fait partie de ce grand discours donné par Jésus. C'est ici mon commandement. Donc il revient sur cet aspect, sur un ordre, donc sur une importance de ce qui va suivre. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Un petit peu plus loin, quelques versets plus loin, toujours dans Jean 15, verset 17. « Ce que je vous commande », donc il insiste, c'est de vous aimer les uns les autres. Et l'insistance de Jésus met bien en évidence le contenu de son commandement, mais met aussi en évidence les difficultés que cela représente de s'aimer les uns les autres. Parce que c'est ça le but de Jésus. Il s'agit de s'aimer les uns les autres, il s'agit d'aimer les disciples de Jésus-Christ, il s'agit d'aimer ses frères et sœurs dans la foi. Parce que l'amour commence là. Aimer Dieu, aimer ses frères et sœurs. Avant d'aimer ceux de l'extérieur, commençons à aimer ceux de notre famille. Il n'est pas possible d'aimer ceux de l'extérieur si on n'aime pas ceux qui appartiennent à cette famille de Dieu, à l'Église. Donc il s'agit d'aimer nos frères et sœurs dans la foi, d'aimer ceux et celles qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, d'aimer ceux et celles qui appartiennent à ce corps qu'est l'Église, ce corps qui à un moment donné va rejoindre ce qui en est la tête, Christ. Et il s'agit d'aimer ce corps, ces frères et sœurs que nous n'avons pas choisis, mais que Dieu a choisis. Amen. Je ne vous ai pas choisi, vous ne m'avez pas choisi, c'est Dieu qui nous a choisis. Oh mince, comme ça je dois vous supporter. Et vous aussi. Non, c'est pas ça. Il nous a choisis, il nous a aimés et nous appartenons à cette même grande famille qu'est l'Église. Et Paul était conscient des difficultés que pouvait représenter de s'aimer les uns les autres. Parce que c'est un véritable investissement. C'est quelque chose, on va le voir tout à l'heure, c'est quelque chose qui engage toute notre personne et qui quelque part, va au-delà de nos capacités. Et Paul le comprenait très bien, puisqu'il dira dans Romains 5, verset 5, « L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit et l'œuvre du Saint-Esprit en nous véhicule, c'est vrai, l'amour de Dieu, et nous avons reçu cet amour, mais le Saint-Esprit nous aide à répondre au commandement de Jésus, nous aide à répondre à l'appel de Jésus, nous aide à aimer notre frère, notre sœur. C'est pour ça aussi que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. D'autres traductions disent avocat, d'autres traductions disent aide, mais c'est vrai, le Saint-Esprit en nous est à la fois celui qui est là à nos côtés, qui chemine avec nous, donc qui nous aide dans l'itinéraire à emprunter, qui nous aide aussi à produire en nous le fruit de l'esprit. Et il y a un quartier de ce fruit qui s'appelle l'amour. Il y en a un autre qui s'appelle la patience. Il y en a un autre qui s'appelle la douceur. Il y en a un autre qui s'appelle la maîtrise de soi. On a différents quartiers qui sont là. Mais le Saint-Esprit veut produire tout cela en nous pour que nous puissions répondre à cet appel de Jésus, à cet ordre de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. C'est très intéressant de s'arrêter sur cette portion « comme je vous ai aimés ». Je pense que souvent il y a une incompréhension sur ce que Jésus veut nous dire. Et on met le mot « aimer les uns les autres » sur un plan de sentiment, d'émotion, mais c'est plus que ça, c'est plus que cela. Et pour comprendre, et vous allez comprendre pourquoi je dis cela, il faut regarder le contexte. Vous savez, un texte, je le dis souvent, vous me l'entendrez souvent dire, un texte qui est sorti de son contexte peut devenir un prétexte.
Et on peut faire dire au texte non pas ce qu'il dit, mais ce que nous voulons qu'il dise, ou ce que nous pensons comprendre. Alors, il y a un contexte par rapport à ce que Jésus dit, par rapport à ce commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, qui nous aide aussi à comprendre cette seconde portion, comme je vous ai aimé. Et le contexte, quand vous regardez Jean 13, le contexte est très simple. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. C'est ça le contexte. Jésus, le Maître, est là au service de ses disciples. Et il donne une démonstration de ce que signifie concrètement s'aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. Et dans la pensée de Jésus, aimer ses frères et sœurs n'est pas avant tout une question d'émotion, de sentiment. Je dirais tout cela, c'est très passager. C'est très versatile. Vous connaissez l'histoire d'Alpacrète, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, et puis plus du tout. Voilà, donc tout ça c'est sentimental, affectif, mais c'est plus que cela dans l'exemple que nous laisse Jésus. Ce n'est pas une question de sentiment ou d'émotion, c'est premièrement une question d'humilité et de service. Voilà pourquoi je dis c'est engageant, c'est un investissement. C'est accorder à ses frères une telle valeur dans son cœur que l'on estime comme un privilège de les servir. C'est ça. C'est ça. Accorder à ses frères, à ses sœurs, une telle valeur dans notre cœur que l'on estime comme un privilège de les servir. Jésus était le Maître, il était le Seigneur, et plus que quelconque, il était en droit d'exiger le service, d'être servi. Mais il dira lui-même, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Je suis venu pour donner ma vie. Et dans Jean 13, toujours dans Jean 13, les versets 13 à 15, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, je le suis. Mais Jésus continue en disant, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez, c'est une obligation, ce n'est pas une option là, c'est un commandement, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et à partir de là, Jésus enchaîne, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je viens d'en démontrer, montrer l'exemple, comme je viens de faire une démonstration. Sur cette base-là, sur la base de l'humilité, sur la base du service. Jésus met bien en évidence aussi la réciprocité, ça c'est important. Il y a les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Il y a cette réciprocité est obligatoire pour que l'amour dure. Imaginez dans un couple que l'épouse soit la seule à dire à son mari « je t'aime » et que le mari, il n'y a pas de réciprocité, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une rupture à un moment donné, une rupture. Et cette réciprocité, elle est là dans notre relation aussi avec Dieu, dans l'amour que Dieu a manifesté pour nous. Et il est là dans l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres et les uns avec les autres. Et Jésus met bien en évidence cette réciprocité qui est là obligatoire. Jésus ne dit pas simplement que nous devons aimer, comme il a lui-même aimé, selon son exemple, mais de nous aimer les uns les autres. Donc il y a aller-retour. Et ça, c'est important. La réciprocité, et non, non un amour à sens unique, dans la première épître de Jean, chapitre 4, versets 20 et 21, il est dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Donc nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc là, c'est clair. Dieu m'aime et cet amour me conduit à aimer mon frère. Donc cet amour fraternel est pour que ça fonctionne, pour que ça dure, eh bien, il faut qu'il y ait à la fois cette réciprocité avec Dieu et à la fois cette réciprocité avec notre frère, notre sœur. L'un ne va pas sans l'autre. Il est impossible sans cette réciprocité de dire j'aime mon frère et de dire j'aime Dieu.
C'est ce que Jésus vient de dire, hein. Enfin, pas à l'intermédiaire de l'apôtre Paul, puisque c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que Paul a écrit, hein. C'est Jean, pardon. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, mais qu'il haïsse son frère, en réalité, il n'a pas l'amour de Dieu en lui. Parce que cet amour, il va le manifester en aimant son frère. Il y a une réciprocité qui est là. Et en aimant son frère, il prouve qu'il aime Dieu. Vous me suivez? Ça va? C'est important pour nous de réaliser que l'amour que Dieu a manifesté, parce que Dieu est amour, c'est dans sa nature, cet amour qu'il a manifesté pour nous n'est pas un amour que nous méritions. On ne méritait rien de la part de Dieu. Nous n'étions ni attirants et nous ne méritions rien du tout de sa part, mais c'est un choix de Dieu, un choix de nous aimer, et il a choisi de le faire, il a choisi de le démontrer, et ce n'est pas parce que nous valions quelque chose qu'il a donné son Fils Jésus, c'est uniquement par amour, et il a vu notre condition. Hein, et c'est par la foi que nous sommes sauvés, et pas par nos mérites. Et c'est Dieu qui nous a aimés le premier. L'apôtre Paul le souligne très bien, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus pour notre salut, pour que nous entrions avec lui dans un cœur à cœur, dans une relation basée justement sur l'amour. Mais dans cette relation avec Dieu, Dieu s'attend à une réciprocité. Celui qui a mes commandements, dit Jésus, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, verset 21. Et c'est très intéressant parce que c'est juste après justement ce « aimez-vous les uns les autres ». Et là, Jésus apporte un élément supplémentaire en disant que dans cette réciprocité, tant vis-à-vis de l'amour de Dieu que par rapport à l'autre, eh bien, passe par l'obéissance, par le fait de garder et d'obéir aux commandements de Dieu. C'est cette marque de réciprocité à l'amour que le Seigneur attend de nous, l'obéissance à ses commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis t'ajouter, et ton prochain comme toi-même. Donc on voit là cette réciprocité. Dieu nous aime, amen, d'un amour inégalable, d'un amour qui a changé, transformé nos vies, mais il s'attend à un retour pour que cet amour de Dieu en nous puisse durer. Il faut une réciprocité. Ok, vous me suivez? Et cette réciprocité, eh bien, c'est à travers notre obéissance au commandement du Seigneur. Mais ça va plus loin. La deuxième marque de réciprocité de l'amour que le Seigneur attend de nous, c'est une vie offerte. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort est ressuscité pour eux. » Quand l'apôtre Paul, ça vient de Paul, dit « l'amour nous presse », qu'est-ce que ça signifie dans son cœur? Ça signifie répondre à l'amour que Christ a manifesté, répondre à l'œuvre qu'il a accomplie, répondre à l'amour du Père en faisant de lui le centre de nos vies, en offrant notre vie. C'est à travers cela que l'on montre, que l'on témoigne, que nous aimons Dieu, à travers cette vie offerte. Oui Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Je te remercie. À bientôt. Hein. Non. Je prouve que j'ai reçu cet amour et je prouve que j'aime celui qui est l'auteur de cet amour manifesté à Golgotha à travers ma vie offerte, à cause de ce que tu as fait, à cause de cet amour manifesté, et parce que je veux que notre relation dure, alors je m'offre à toi. Je fais de toi le centre de mon cœur, je fais de toi le centre de ma vie. Mais ça va plus loin. Il y a un autre point, une autre réponse dans la réciprocité à l'amour que le Seigneur attend de nous, c'est l'amour pour les frères. C'est l'amour pour les frères. Dans la première épître de Jean, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde
et que voyant son frère dans le besoin lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 16 à 18. Alors pour que l'amour entre Dieu et nous dure, il y a l'obligation quelque part de cette réciprocité. Et elle est là essentielle. Sans cette réciprocité, j'allais dire, l'amour que Dieu a manifesté et qui nous a peut-être rempli un jour, quelque part, va comme s'étioler. Et j'en veux pour preuve ce qui est dit à l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Je sais que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est l'unique reproche que le Seigneur fait à cette Église. Il n'y en a qu'un. Et ce reproche, quand on lit la suite, met en jeu le présent de cette Église, mais met en jeu l'avenir de cette Église. Met en jeu son futur. Et ce qu'elle a perdu, c'est son premier amour. Il n'y a plus cette réciprocité. Dieu continue de l'aimer, mais cette Église est rentrée dans un certain formalisme, etc. Et c'est très intéressant de voir que pourtant, cette Église, le Seigneur souligne, je connais tes œuvres, je connais ton travail, tu fais beaucoup de choses, tu es très actif, ça bouge. Mais il n'y a plus de moteur. Parce que le moteur qui fait bouger l'Église, amen, et qui l'a conduit à être dans la voie de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Sans l'amour de Dieu, sans cette réciprocité, dans notre cœur à cœur avec Dieu, on est une carcasse vide. Une carcasse vide. Et Jésus le dit en d'autres termes, sans moi vous n'êtes rien et sans moi vous ne pouvez rien faire. Donc la réciprocité fait partie de la loi de l'amour. On ne peut pas parler d'amour sans qu'il y ait réciprocité. Que ce soit dans notre relation avec Dieu, que ce soit dans notre relation avec les frères et sœurs. Ça, c'est important. Alors, sans en arriver j'allais dire, à l'idée de donnant-donnant, parce que ce n'est pas dans ce sens-là, la réciprocité dans l'amour, les uns les autres, c'est quelque chose de très concret. Je vais vous donner un exemple. Tu as toujours été invité, et de nombreuses fois, à la table de frères et sœurs. Amen. Mais leur as-tu donné la joie d'être invité un jour? C'est un exemple, c'est très concret. Très concret. C'est dans l'accueil, c'est dans la prière, c'est dans ces choses-là que la réciprocité se démontre. Merci mon frère. Parce que vous avez des gens comme cela, ils demandent toujours la prière. Vous avez remarqué? Mais quand j'imagine notre sœur, vous venez, tous les jours on passe les uns derrière les autres, sœur priez pour moi, sœur priez pour moi. À un moment donné, notre sœur va dire, Seigneur, c'est pas possible, personne ne pense à moi, j'ai pas de valeur. Alors rassure-toi, on pense à toi. Amen, c'est juste un exemple. Et il y a 3 causes qui peuvent faire obstacle justement à cette réciprocité dans l'amour. La première, c'est l'égoïsme. On trouve cela, je vais vous surprendre dans ce que je dis, peut-être vous choquer, mais ce n'est pas mon but, pas de vous choquer. Mais c'est une réalité. Paul a souffert de l'égoïsme. Il le dit dans son épître aux Philippiens, « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. » Waouh! Pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Philippiens 2. Mais il continue en disant, toujours dans Philippiens, aucune église
n'a témoigné de sa solidarité en se mettant en compte avec lui, avec Paul, avec moi. Vous avez été les seuls à le faire, dit Paul aux Philippiens. Waouh! Là, il est question de Paul, qui est à la base de nombreuses églises, qui s'est trouvé dans les besoins, et des besoins qui étaient connus de ces églises, et la seule qui a pris en compte l'apôtre Paul, qui a considéré que l'apôtre Paul avait une grande valeur à ses yeux, c'est cette église de Philippe. C'est cette église de Philippe. Vous avez été les seuls à estimer qu'à vos yeux j'avais de la valeur. Waouh! Et là, on est dans l'église de Jésus-Christ, non? Oui, l'égoïsme existe dans les églises. Et c'est une réalité plus grande que ce que nous pouvons imaginer. Et c'est un obstacle à cette réciprocité. La deuxième cause, c'est la cupidité. Alors elle est flagrante avec Judas. Avec Judas. On a Marie de Béthanie qui arrive avec un parfum d'une grande valeur. Mais en fait, c'est pour elle, ce qui avait le plus de valeur, c'était ce parfum, et elle voulait l'offrir à Jésus. Et puis il y a Judas qui voit ça. Quel gâchis! Quel gâchis! Franchement. Moi, si j'avais eu cette somme dans la bourse, alors que je suis le trésorier de cette église de Jésus-Christ, j'aurais utilisé ça pour les pauvres. Taratata, ouais. Le texte nous dit qu'il volait dans la caisse. Hein? Voilà. Il volait dans la caisse. Et en fait, quand on regarde la somme que lui avait estimé le parfum, et qu'on regarde combien il a vendu Jésus, pour 30 pièces d'argent. Pour 30 pièces d'argent. Et on voit la cupidité dans laquelle il s'est trouvé. Et l'apôtre Paul, vous avez le texte sous les yeux, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ou l'avarice ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à ses saints. Et je crois que si l'argent est un problème pour aimer les autres, les accueillir, eh bien, le nom alors qu'on lui donne, c'est le nom d'idole. Vous pouvez tourner les choses comme vous voulez, mais c'est ça. La troisième cause, le troisième obstacle, on va dire, à la réciprocité, c'est le favoritisme. Alors merci, parce que dans plusieurs textes de l'Écriture, il nous est dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen. Dieu n'a pas de chouchou. Voilà. Donc, ma sœur, tu n'es pas la chouchoute de Dieu, et moi je ne suis pas le chouchou de Dieu. Voilà. Dieu nous aime du même amour. Il n'y a pas de favoritisme. Alléluia. Il y a une clarté à ce niveau-là en Dieu, c'est dans sa nature, il aime tous les hommes et il a donné Jésus-Christ pour tous les hommes parce que tous les hommes sont pécheurs. On est tous au même niveau. Maintenant, Dieu donne des responsabilités différentes à ses disciples, mais ça ne veut pas dire qu'en donnant des responsabilités différentes à ses disciples, qu'il aime plus les uns que les autres. Non, c'est pas ça. On est aimés du même amour, du même amour. Et il est normal, c'est vrai, pour chacun de nous d'aimer ses amis. Parce qu'en réalité, ses amis, on les a choisis. Donc, et c'est une bonne chose. Mais quand l'amitié devient exclusive au sein du peuple de Dieu et qu'elle ferme notre cœur aux besoins des autres, là, on est sorti de cette réciprocité de l'amour, tant dans notre cœur à cœur avec Dieu que dans notre relation avec nos frères et sœurs. Alors que Dieu nous aide à veiller que l'on ne mette pas ces trois obstacles dans l'amour que nous nous devons les uns les autres, dans cette réciprocité. Alors je conclurai, parce qu'il nous faut conclure, avec l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui nous exhorte en ces termes, persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel. Et je crois que c'est pour nous un bon défi. Voilà, un bon défi. Seigneur, où en suis-je? Où en suis-je dans je vais mettre des guillemets, dans l'estimation de la valeur de mes frères et sœurs dans mon cœur? Quelle place occupe-t-il? Si vous voulez une liste, je vous donnerai la liste de tous les frères et sœurs de l'Église. Et passer les uns après les autres et dire quelle valeur j'accorde à ce frère, cette sœur dans mon cœur. Persévérer dans l'amour fraternel. Je crois que c'est un défi pour chacun d'entre nous. Et puis je veux également reprendre cette parole de Jésus. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples.
Ce qui veut dire qu'il y a une portée qui touche ceux de l'extérieur, qui ont besoin d'un amour vrai, d'un amour authentique, besoin de comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Comment peuvent-ils comprendre l'amour de Dieu si l'Église n'est pas la démonstration de cet amour? Et c'est à travers l'amour que nous avons les uns pour les autres, le concret de cet amour, dans cette réciprocité, c'est à travers cela qu'ils verront et qu'ils sentiront l'odeur de ce bon parfum de l'amour de Dieu concret, vrai. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces quelques pensées apportées avec bien des imperfections. Mais Seigneur Père, je crois que tu es celui qui, quelque part, nous met devant un défi, nous met devant un challenge, certainement nous bouscule dans notre cœur, dans nos conceptions, dans notre estimation, peut-être de nous-mêmes et de nos frères et sœurs. Eh bien Seigneur, si tu nous bouscules, c'est que tu veux faire une œuvre nouvelle en nous, une œuvre encore plus grande. Alors merci. Oui Seigneur, parce que nous ne sommes pas là pour être ce que nous voulons être, nous sommes là pour être ce que toi tu veux que nous soyons. Et ta parole est claire, tu nous dis aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, tu nous as montré l'exemple, tu as montré cette humilité, ce service les uns les autres, tu nous montres cette réciprocité, et Seigneur, eh bien nous aussi, nous voulons être à ton exemple et être concret, clair, parce que tu nous dis que aimer, c'est pas avec des paroles seulement, mais c'est concret. Alors Seigneur, merci de nous aider les uns et les autres. Seigneur, on peut aussi dans ce domaine rencontrer des difficultés, on en rencontre. À nos yeux, il y a des frères et sœurs qui sont plus aimables que d'autres, c'est plus facile, etc. Il y a toutes sortes de raisonnements, mais Seigneur, nous voulons aller au-delà de ces choses et nous croyons que la dose dont nous avons besoin dans nos cœurs, tu nous l'accordes, Seigneur, pour que nous soyons chaque jour plus proches de ce modèle laissé par Christ. Merci Père, dans le nom de Jésus, et je te dis Amen.